Jennifer a eu 37 ans le 15 novembre 2019. Même si on la voit partout, la chanteuse reste très discrète sur sa vie privée. Découvrez tous les hommes de sa vie. On ne présente plus l'artiste tellement elle est connue. Elle a rarement quitté les écrans de télévision français depuis qu'elle a remporté la première saison du célèbre télécrochet Star Academy en 2002. Outre le fait qu'elle soit une chanteuse accomplie, la jeune femme est également jurée dans The Voice Kids depuis plusieurs années. Si sa carrière est parsemée de succès, elle a eu une vie amoureuse assez compliquée puisqu'elle s'est remariée plusieurs fois avant de trouver le bon. Une vie amoureuse mouvementée. Peu de temps après avoir remporté le télécrochet de TF1, la jeune femme entame une relation avec un musicien. Ainsi, elle s'est mise en couple avec Maxime Nucci de 2002 à 2008. Celui-ci est plus connu sous le surnom de Yodeline. De cette relation est même né l'un des amours de sa vie, le petit Aaron. Malgré la naissance de leur fils en 2003, le couple finit quand même par se séparer après 6 ans de relation. Suite à sa séparation d'avec le père de son fils, la jolie brune entame une relation avec Pascal Obispo, un autre musicien. Par contre, leur idylle n'a pas duré puisqu'ils ne sont restés ensemble que durant une année. En 2009, la jeune maman tente sa chance avec Nicolas Horry. À l'époque, bon nombre de personnes ont pensé que c'était le bon puisqu'elle est restée avec lui de 2009 à 2012. De toute évidence ce n'était pas le cas car après être restés ensemble pendant 3 ans, aucun enfant n'a pointé le bout de son nez. Ensuite, la chanteuse a vécu une petite idylle avec l'actuel directeur des médias musicaux du groupe Énergie, Morgan Serrano avant de rencontrer celui qui deviendra le père de son deuxième enfant. Avec l'acteur Thierry Neuvik, Jennifer a eu un autre fils, Joseph qui a vu le jour en 2014. Et cette fois encore, la venue au monde de leur enfant n'a pas empêché le couple de rompre en 2016. Mariée en 2019. Ce n'est qu'après sa séparation avec le père de Joseph qu'elle rencontre le bon. Le couple s'est même marié en août 2019. Au bout de 4 ans de relation, Ambroise et Jennifer ont fini par se dire oui. Rappelons que c'est la première fois qu'elle se marie puisqu'elle ne l'avait jamais fait dans ses relations précédentes. En septembre 2019, un de ses proches avait expliqué au magazine Paris Match pourquoi la maman d'Aaron et de Joseph était aussi discrète sur sa vie amoureuse. A déclaré le proche en question. Cette précaution n'a pourtant pas empêché les tabloïds français de mettre ces idylles à la une, mais le fait qu'elle soit discrète a atténué ne serait-ce qu'un peu l'exposition de sa vie privée. Saluée par les internautes pour son jeu d'acteur dans Le Temps et Assassin. Côté vie privée, tout va bien pour la jeune femme. Et en ce qui concerne sa carrière, elle n'est pas non plus à plaindre. En plus d'être une chanteuse à succès, et jurée à The Voice Kids, elle est également comédienne depuis quelques années. Même si ses débuts dans l'acting ont été un échec, elle s'est reprise en main avec la nouvelle série de TF1, Le Temps est Assassin. Non seulement, la série a été un succès mais en plus les internautes l'ont encensée en masse pour son jeu d'acteur. Quelques-uns d'entre eux ont même insinué qu'elle était meilleure que sa collègue Mathilde Seigner ou qu'elle était plus convaincante en actrice plutôt qu'en chanteuse.